Dans un exploit technologique et de fierté nationale révolutionnaire, la Chine a atteint un jalon monumental dans l'exploration spatiale. Une entreprise privée a lancé la fusée Gravity 1, méritant le prestigieux titre de véhicule de lancement à propergol solide le plus puissant du monde. Rejoignez-nous dans cette vidéo alors que nous plongeons dans cette réalisation historique, mettant en évidence son importance dans l'exploration spatiale nationale et mondiale. Orion Space atteint un jalon historique. Dans le domaine en évolution rapide de l'exploration spatiale mondiale, le programme spatial chinois attire une fois de plus l'attention avec la réalisation d'Orion Space, une entreprise aérospatiale privée, brisant des barrières significatives. Récemment, ils ont lancé la fusée à propergol solide la plus puissante du monde depuis la côte de Haiyang dans la province du Shandong. Ce jalon notable souligne l'engagement de la Chine envers l'innovation indépendante dans les lanceurs commerciaux. La fusée Gravity 1, dotée d'une poussée de 600 tonnes, peut transporter une charge utile de 6,5 tonnes en orbite terrestre basse, surpassant les capacités de son homologue européen, le Vega C avec son compartiment de charge spacieux mesurant 4,2 mètres de diamètre et 9 mètres de haut, elle se positionne comme un transporteur potentiel pour la station spatiale chinoise. Alors que la Terre assiste à l'ascension de cette puissance, la fusée Gravity 1 ne représente pas seulement un triomphe pour la technologie spatiale chinoise, mais elle laisse également entrevoir l'intensification de la compétition avec les États-Unis, où SpaceX mène actuellement avec près de 100 lancements de fusées réutilisables par an. Cette réalisation est particulièrement remarquable compte tenu des défis auxquels est confronté le secteur aérospatial privé émerge de la Chine, s'efforçant de rivaliser avec des géants comme SpaceX, tandis que des entreprises comme Orion Space restent légèrement en retrait par rapport à leurs homologues américains. Le succès du lancement de la Gravity 1 marque l'aube d'une nouvelle ère, défiant la domination de longue date des acteurs traditionnels de l'industrie aérospatiale. Imaginez une fusée capable de transporter jusqu'à 30 satellites, chacun pesant 100 kg, en orbite, une capacité qui pourrait révolutionner le marché des lancements en réseau en lot. Cette remarquable flexibilité établit fermement la Gravity 1 comme un acteur majeur dans la course à l'espace en cours, en particulier avec sa capacité à lancer des satellites pour l'armée chinoise dans un délai de seulement 24 heures après réception d'une demande. Mais il ne s'agit pas seulement de puissance brute. La conception de la Gravity 1 incarne l'innovation à son cœur. Bu Xiangwei, le concepteur en chef chez Orion Space, a dévoilé des mesures ingénieuses d'économie, telles qu'une couverture protectrice blanche qui maintient non seulement la température de la fusée, mais la protège également des éléments extérieurs pendant le transport et le lancement. Ces innovations améliorent non seulement l'efficacité opérationnelle, mais soulignent également l'engagement de la Chine dans des initiatives d'exploration spatiale durable et économique. La Chine se rapproche de la réalisation de la pleine réutilisabilité des fusées. La Chine se rapproche de 100% de fusées réutilisables. Imaginez un scénario où l'exploration spatiale est alimentée par des fusées utilisant du méthane et du propergol solide, une vision qui devient rapidement réalité. Orion Space, dans une démarche stratégique pour rivaliser avec SpaceX, s'efforce de réaliser la recyclabilité et la réutilisabilité des fusées à carburant liquide dans les 2 prochaines années. Cette avancée pourrait réduire considérablement les coûts et améliorer la capacité de transport à 15 à 20 tonnes. Un tel jalon est conforme au plan ambitieux de la Chine de déployer une constellation de 13 000 satellites, défiant directement Starlink de SpaceX. La demande de véhicules de lancement fiables et économiques devient primordiale dans cette quête, et Orion Space émerge comme un acteur redoutable avec ses technologies révolutionnaires. En envisageant le sujet, une question intrigante se pose. Le succès de la fusée Gravity 1 pourrait-il servir de catalyseur à un changement de paradigme dans la dynamique de l'industrie spatiale mondiale, remettant en question l'ordre établi dominé par les États-Unis et leurs initiatives d'exploration spatiale? La polyvalence de la fusée Gravity 1, capable de lancer jusqu'à 30 satellites avec des délais rapides pour les lancements de satellites militaires, remet en question les normes établies par les acteurs établis. Ce succès souligne l'engagement de la Chine envers l'innovation indépendante et la compétitivité dans le secteur des lanceurs commerciaux. Alors que l'industrie spatiale mondiale assiste à l'émergence des entreprises aérospatiales privées chinoises,
le triomphe de la Gravity 1 laisse entrevoir un changement de paradigme où les puissances traditionnelles pourraient faire face à une concurrence accrue. Si la Chine continue sur sa trajectoire d'innovation et réalise des exploits tels que la recyclabilité des fusées à carburant liquide, elle pourrait modifier considérablement le paysage de l'industrie spatiale mondiale. Cela pourrait ouvrir une nouvelle ère caractérisée par une collaboration et une compétition multipolaire, remettant en question la suprématie historique des États-Unis dans les entreprises spatiales. Les avancées récentes des entreprises telles que Orion Space et leur fusée Gravity 1 symbolisent plus que de simples réalisations technologiques. Elles incarnent les ambitions de la Chine de remodeler le récit entourant l'exploration spatiale. Ce changement implique de s'éloigner de l'accent traditionnel sur les entreprises militaires et étatiques, vers une approche plus dynamique et inclusive qui englobe un éventail plus large d'acteurs et de motivations. Alors que l'entreprise concentre ses efforts sur la réalisation de la recyclabilité et de la réutilisabilité des fusées à carburant liquide, la concurrence pour une exploration spatiale durable et financièrement viable s'intensifie. Comment les réalisations d'Orion Space pourraient-elles remodeler la perception des entreprises spatiales chinoises, en particulier dans le cadre de la coopération internationale et des alliances dans l'exploration spatiale? Un coup d'œil sur les réalisations de 2023. Dans le secteur spatial commercial en rapide expansion de la Chine, l'année 2023 a vu des avancées significatives à travers une série de lancements de fusées réussis. Ces lancements mettent en lumière les progrès rapides de l'industrie, motivés par la nécessité de réduire les coûts élevés associés au lancement de fusées. Les startups spatiales privées en Chine ont été activement engagées dans le développement et les tests de fusées réutilisables, en accord avec les tendances mondiales. Le trio de lancement de fusées réussis de la Chine début décembre illustre le développement rapide de son industrie spatiale commerciale. Par exemple, la première fusée réutilisable commerciale de la Chine, la SQX-2Y, a achevé son deuxième vol d'essai, marquant une étape importante dans la réutilisabilité des fusées dans le pays. Développé par eSpace, le moteur innovant à oxygène liquide et méthane de la fusée contribue à la réduction des coûts et permet un retour et un atterrissage à basse altitude, démontrant la maîtrise de technologies cruciales. Le 9 décembre, la fusée porteuse ZHU-QUE-2 a fait l'histoire en tant que première fusée porteuse liquide commerciale de la Chine à réaliser des lancements consécutifs. Cette étape souligne l'engagement de la Chine à faire progresser les fusées liquides de taille moyenne et grande qui utilisent de l'oxygène liquide et du méthane comme carburant, signalant un changement vers des méthodes de propulsion plus durables et rentables. Le secteur spatial commercial florissant de la Chine doit beaucoup aux changements de politique mis en œuvre en 2014, qui ont ouvert l'industrie spatiale à l'investissement privé. Ce changement de politique a favorisé l'émergence de nombreuses startups aérospatiales, favorisant un écosystème dynamique et compétitif. L'adoption du méthane comme carburant par l'industrie, connue pour son efficacité économique et son accessibilité, est illustrée par le développement indépendant de Landspace, démontrant la viabilité de la technologie de fusée réutilisable. Cette démarche stratégique vise à optimiser l'utilisation des ressources et à obtenir une plus grande efficacité économique dans les entreprises spatiales commerciales. Alors que des entités leaders telles que eSpace et Landspace continuent de repousser les limites, leur réalisation reflète une tendance plus large dans l'arène spatiale mondiale, la recherche de véhicules de lancement récupérables et réutilisables. La prolifération des entreprises de vols spatiaux commerciaux, axées sur l'amélioration de l'efficacité et la réduction des dépenses, est en phase avec la demande croissante du marché pour les lancements de satellites et les services associés. Les fusées commerciales jouent désormais un rôle central dans la réalisation des programmes spatiaux, les entreprises commerciales de satellites servant de principaux clients. Les préférences et les exigences du marché commercial orientent les efforts de recherche et développement de ces entreprises, favorisant une relation mutuellement bénéfique qui stimule l'innovation au sein de l'industrie. Guodian Gaok, une entreprise spécialisée dans la technologie de satellites commerciaux, illustre cette tendance en lançant des satellites tels que Tianqi 21 à 24 à l'aide de la fusée Ceres-1. Ces satellites font partie du réseau Tianqi Internet des objets en orbite basse, soulignant le rôle de l'industrie spatiale commerciale dans l'offre de services mondiaux de données à diverses fins. Les efforts collaboratifs des entreprises de fusées commerciales, caractérisées par la recherche,
le développement et l'amélioration continue ont abouti à des procédures normalisées applicables dans toute l'industrie. Cette boucle de rétroaction positive alimente la croissance des voyages spatiaux commerciaux, le marché dépassant les 1000 milliards de yuan et comptant plus de 400 entreprises spatiales commerciales enregistrées et opérationnelles en Chine. Notamment, la Chine a également introduit la fusée à propergol solide la plus puissante du monde, renforçant ainsi sa position dans le secteur spatial mondial. Merci de nous avoir regardés.